Dans cette édition de Première Classe TV, nous allons nous rendre aux États-Unis où le futur supersonique commercial obtient un financement supplémentaire de l'US Air Force et se rapproche de son premier vol. Ensuite, nous partirons en Nouvelle-Zélande où la société Wisk Aero qui développe un eVTOL vient d'obtenir elle aussi des fonds, cette fois de Boeing. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Boom Aerospace obtient 60 millions de dollars de l'US Air Force pour développer son jet supersonique. La subvention accélérera le développement de l'Overture, car le constructeur de jets prévoit plusieurs missions supersoniques pour l'US Air Force. Boom Supersonic a annoncé un investissement de 60 millions de dollars sur 3 ans de la part de l'US Air Force, qui contribuera au développement de son avion commercial Overture. La société utilisera également cet argent pour développer des versions militaires pour l'US Air Force. Mais la mission principale de Boom est de construire un avion supersonique commercial pour passagers. Une version militaire de l'Overture pourrait être utilisée pour le transport exécutif, le renseignement, les opérations spéciales et la surveillance. L'Overture est conçu pour transporter 65 à 88 passagers à Mach 1,7. L'avion est conçu pour fonctionner avec du carburant d'aviation durable. L'investissement de l'US Air Force sera utilisé pour les essais en soufflerie et le développement du système de propulsion. Boom a présenté son modèle de démonstration XB1 en 2020. Le fuselage de 22 mètres de long était conçu pour une efficacité aérodynamique avec une aile delta et 3 moteurs J8515 de General Electric pour des vitesses supersoniques. Le XB1 n'a pas encore effectué son premier vol. Il subit des essais au sol dans les installations dans le désert de Mojave. United Airlines a signé un accord en juin dernier pour l'achat de 15 avions de ligne Overture. Boom prévoit de commencer la fabrication l'année prochaine, de voler en 2025 et d'opérer commercialement d'ici 2029. Boom Supersonic fait un pas de plus vers la réalisation de son avion d'affaires Overture. La société aérospatiale basée au Colorado a annoncé qu'elle construirait une usine à l'aéroport international Piedmont de Greensboro en Caroline du Nord. L'Overture aura une altitude de croisière de 18 000 mètres avec une autonomie de 8 000 km. Sa vitesse de Mach 1,7 est à peu près le double de celle des avions de ligne actuels. Un vol de Tokyo à Seattle prendrait 4h30 contre 8h30 aujourd'hui. Un Genève-Montréal prendrait 3h45 au lieu de 7h30 actuellement. Boom prévoit de commencer à construire l'Overture en 2024. Le premier avion devrait être achevé en 2025 et entrer en service en 2029. À ce jour, Boom a reçu 70 commandes pour l'Overture de United Airlines et Japan Airlines. Boom est actuellement le favori dans la course au supersonique civil après qu'Ariane a brusquement arrêté ses opérations en mai 2021, évoquant l'absence d'appétit des investisseurs pour le futur du supersonique. Boeing investit 450 millions de dollars dans Wisk Aero pour promouvoir la certification des vols électriques autonomes. La start-up basée aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande devient ainsi l'une des sociétés de mobilité urbaine les mieux financées au monde. Wisk est une société qui développe un eVTOL, un véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical. Elle a plus de 10 ans d'expérience et plus de 1500 vols d'essai à son actif. Outre Boeing, elle bénéficie du soutien de la société américaine Kitty Hawk Corporation. Cet investissement de Boeing stimulera le développement de l'eVTOL de 6e génération de Wisk, qui est également un candidat pour la certification en tant qu'avion autonome entièrement électrique et transportant des passagers aux États-Unis. Wisk prévoit que d'ici 5 ans, quelques 14 millions de vols seront effectués chaque année, transportant 40 millions de personnes dans 20 villes, tous ces vols étant exempts d'émissions de CO2 avec des eVTOL. L'eVTOL développé par Wisk et soutenu par Boeing aura une autonomie d'environ 40 km et fonctionnera de manière autonome à une vitesse de croisière de 160 km/h. Pour ses décollages et atterrissages verticaux, il dispose de 12 rotors avec hélice indépendante, l'avion intégrant même un parachute pour atterrir en cas d'urgence. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous resterons dans le domaine des eVTOL. Nous verrons le eVTOL qui est le plus long rayon d'action du monde. Assez exceptionnel. À la semaine prochaine!